Birchut Moraï Rabotai. Aujourd'hui, il y a le jeûne de Guédalia. Donc, ce jeûne a commencé à 6 h du matin pour finir vers 20h29. Donc, ce jeûne, il est dû au fait que, après la destruction du premier Beth Amikdash, Nabuchodonosor laissa une poignée de juifs en Israël et il exila la totalité du peuple. Il nomma un responsable de ce peuple juif qui s'appelait Guédalia ben Amikam, mais Ishmaël ben Netanya, qui descendait lui de la lignée royale, a fomenté on va dire un attentat et l'a assassiné le jour de Rosh Hashanah. On décale donc du coup, tous les juifs qui étaient là se sont déplacés, ils sont partis en Égypte et après on n'a plus de nouvelles, on va dire, ils se sont complètement assimilés et en fait. Oui, mais ça, c'était pas les Kohanim. Bon. L'idée, là c'est quand les gens sont exilés, c'est après. C'est ceux qui sont restés, on va parler. Là, les Kohanim sont venus à Djerba quand il y a eu la destruction du premier temps. Oui, mais là, c'est après. Puisque après la destruction du premier temps, il y a eu un exil. Il y a eu Guédalia qui est resté en Israël. Et après ces quelques années, on va dire, il y a eu l'attentat de Guédalia, on l'a tué, et ces juifs qui sont restés sont partis en Eretz Mitzrayim, c'est-à-dire en Égypte, et après ils ont disparu de la circulation. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on jeûne aujourd'hui, on va dire, pour à la fois cet attentat, mais c'est surtout pour la perte de ces juifs qui ont disparu du peuple. Donc celui qui a la capacité de jeûner, il peut jeûner. Celui qui est malade, qui se sent rien qu'un peu faible et autres, il est dispensé de jeûner. Bien évidemment, s'il mange, il le mange discrètement et il ne fait pas des festins. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ont une autorisation pour éviter de jeûner. Un homme en bonne santé qui doit prendre des médicaments, on peut les prendre sans eau. Il est permis de se laver et de se parfumer. Par contre, on évite de se brosser les dents. Et si on doit le faire, on le fait avec un minimum d'eau. Dans la prière de la Ramida, on ajoute, vous savez, le Hanenu, effectivement. Et celui qui ne jeûne pas ne doit pas dire ce Hanenu. Par contre, celui qui a mangé par inadvertance et il s'est repris, il a le droit de continuer à dire Hanenu. Voilà, Beluchim Tiyou.